Assignan is het dorp waar Château Castigno ligt. Het is een wijnkasteel dat eigendom is van Belgen en het is met veel oog voor het verleden gerestaureerd. De Katharen, de Orde van Malta en de Romeinen hebben hier sporen achtergelaten. We waren hier vandaag uitermate welkom en hebben mee de 54ste verjaardag van eigenaar Mark Verstraeten gevierd. In dit prachtige kader gaan we spreken over de 15e rit van de Ronde van Frankrijk 2011. Welkom in Tour 2011 Vive le Vélo. We zitten in een wijnkasteel en we zijn hier aan tafel heerlijke wijn aan het drinken. Het is eigenlijk een Belgisch product, het is een Frans product gemaakt door Belgen. Het zijn Franse druiven. Hè? Nee, het zijn inderdaad Franse druiven, maar goed. Ja. Château Castigno, dit is een topwijn die we aan het drinken zijn. Die staat op de kaart bij een aantal sterrenrestaurants bij ons in België. We hebben een magnum gekregen, dus ze hebben gezegd hij moet op tegen het eind van de uitzending. Maar ik vrees dat we daar niet gaan in slagen. Jawel. Lust je hem? Ik vind hem zeer goed. We zijn hier al een paar uurtjes na de arrivée van de koers. En de baas hier, Mark, heeft ons verwend op een proeverij. De witte wijnen waren ook goed. En al die rode ook. En ik voel het. Ja. Maar ze zijn echt top. We zitten dus, dames en heren, in Château Castigno in Assignan. En dit is een kasteeltje, ja, een wijndomein dat ze gekocht hebben een jaar of 6 geleden. Ze zijn dan beginnen werken op hun eigen manier om hier een topproduct te maken. En ze hebben daarvoor iemand aangeworven, Benjamin Boissier. Dat is een grote naam, een œnoloog van 30 jaar, die samen met de eigenaars Mark en Tine een jungle, want dat was het hier, getransformeerd heeft in een prachtig wijndomein. Een reportage. Observer les raisins, c'est mettre la tête dans la souche, les regarder, voir s'il n'y a pas de la poussière dessus, s'ils grossissent de façon uniforme. Quand on est arrivé ici, c'était un peu la jungle. Et là, donc voilà, d'avoir des vignes qui sont bien tenues, avec des sols bien travaillés. Sur le domaine, on a des parcelles qui ont une centaine d'années, qui sont plantées très très serrées. Donc qui ne sont pas mécanisables puisqu'on ne peut pas rentrer avec un tracteur ou un autre outil, on ne peut pas y rentrer dedans. Donc pour ces vieilles vignes, là, on utilise donc une jument, qui est une percheronne, pour travailler les sols. Donc pendant longtemps, donc les anciens propriétaires ne travaillaient pas ces sols, donc c'était des sols qui étaient désherbés, où il n'y avait plus de vie, plus de richesse. Donc là on remet, à l'aide de la jument, on peut labourer les sols, on peut remettre la vie. Tout le travail des vignes en amont, donc pendant une grosse majorité de l'année, donc d'essayer d'avoir des jolis raisins, des raisins qui soient sains, et après de les vinifier en conséquence, et d'essayer d'obtenir un vin qui correspond en fait au domaine, sans tricher, sans ajouter de choses spéciales. Donc voilà, vraiment un vin expressif du terroir de Castigno. Ce que j'adore aussi, c'est pendant les vinifications, pendant qu'on vendange, j'ai mes bébés qui arrivent en cave, donc c'est les raisins qu'on a fait pousser pendant 9 mois. Et là, commencer le travail de la transformation du raisin, enfin du jus de raisin en vin. Et là, il y a des odeurs qui se dégagent, des arômes, des goûts. Et c'est vrai que c'est une espèce d'accouchement d'un long travail. Le vin dans la bouteille, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail. Et voilà, ça permet de retrouver peut-être des saveurs qu'on a eues pendant l'année qui vont nous rappeler des choses. Et c'est un moyen de se rappeler aussi ce qui s'est passé.